Dominique Cali s'exprime concernant les courses sprint. Est-ce qu'il y en aura plus en 2026? Est-ce que ce sera un autre format? Est-ce qu'ils vont retester un autre format? Les questions se posent. Je pense qu'il y a 2 points abordés. Pouvons-nous appliquer le programme sprint à davantage de courses? Est-ce la bonne formule pour avoir la possibilité d'une grille inversée, comme nous le faisons en F2 et F3? Je pense que nous arrivons au point où nous en discutons sérieusement avec les équipes. Je suis prêt à discuter non seulement d'autres sprints, mais aussi de nouveaux formats et de nouvelles idées. Nous sommes ouverts à tout, et nous écoutons les fans sans craindre de faire des erreurs. Ceux qui pensent ne pas faire d'erreurs ne font pas rien de nouveau. D'un côté, c'est pas faux. C'est en testant des choses que on voit si ça plaît ou pas, quoi. Je pense que les sprints, quel que soit leur format, sont nécessaires et représentent l'avenir. Dominique Hay ne pense pas qu'un calendrier type MotoGP avec que des sprints chaque week-end soit possible. Je ne dis pas non, mais je pense qu'il y a des compromis entre 6 et 24 sprints. Oui, ça serait peut-être un peu abusé. Le nombre parfait de sprints... Alors, c'est vrai qu'il y a des circuits, ça sert pas à grand-chose, le sprint. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que les essais libres 3, ça sert plus à grand-chose? Quand on voit que des fois, certains pilotes sortent des stands en EL3 qu'au bout de 20 minutes, on peut se demander de l'utilité de ces essais libres. Franchement, hein. Les EL1 et 2, je veux bien admettre que ça sert quand même pour eux. Les EL3, c'est un peu moins le cas quand même. Déjà, il faudrait tester une demi-saison de sprint, c'est-à-dire 12 sprints sur 24, voir un peu comment ça pourrait se passer. Et le format, moi je serais pour que les 8 premiers marquent des points, mais éventuellement tu remets l'ancien format de points, c'est-à-dire 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comme ils avaient avant le 25, 18, 15. Tu laisses les 8 premiers qui marquent des points, mais tu mets ce format-là, pour récompenser un peu plus le vainqueur déjà. Ça me paraîtrait pas mal déjà. Alors ensuite, moi j'avais proposé l'idée d'un championnat parallèle, avec que des sprints, avec des voitures égales. Après ça, c'est un peu compliqué à mettre en place, c'est sûr. Ce serait l'idéal, mais bon. Dans un monde normal, je pense que une grille inversée, ouais, faudrait voir. Alors, si il y a les grilles inversées, par contre, tu supprimes les qualifs du sprint, ça sert à rien. Tu inverses par rapport au championnat du monde de la F1. Les positions, genre si, je sais pas, Norris et Piastri et Verstappen sont 1, 2, 3, tu les fais partir les 3 derniers. Tu mets 20e Norris, 19 Piastri et 18 Verstappen, quoi. Comme ça, il n'y aurait pas de pilotes qui essaient de gruger les qualifs en essayant de se qualifier dernier. Faut absolument pas qu'il y ait des qualifs s'il y a une grille inversée. Sinon, il y en a qui vont essayer de tricher, c'est sûr. De se faire éliminer en Q1, etc. Bon, on verra bien ce qu'ils décident. J'espère qu'il y aura plus que 6 sprints l'année prochaine. Mais en même temps, j'en doute d'un côté parce que c'est une nouvelle réglementation. Ils vont dire, les équipes vont dire, ouais, mais il nous faut des essais libres en masse pour tester les voitures, etc. Ce qui pourrait s'entendre, c'est sûr. Mais bon, on verra bien ce qu'ils décident. C'est pas moi qui ai la tête de la F1. Alors, à Dominique Hay de voir ce qui est le mieux pour son sport.